Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un nouveau roman que j'ai particulièrement aimé qui s'appelle Starlight. C'est écrit par Richard Wagamez, je ne sais pas trop si on prononce comme ça. C'est un roman donc d'un auteur assez peu connu en France. C'est un Canadien d'origine Ojibwé, donc d'une nation amérindienne. Et il nous propose ici l'histoire de Frank Starlight. Alors Frank Starlight, on l'avait déjà connu dans un roman précédent, alors qu'il était adolescent et qui s'appelait, je regarde mes notes, Les étoiles s'éteignent à l'aube. C'est un roman que je n'ai pas lu. Il n'est pas nécessaire donc de l'avoir lu avant d'attaquer celui-ci. Donc là on retrouve Frank Starlight devenu adulte. Il habite dans une ferme isolée dans l'ouest canadien. Il vit avec son employé, qui est aussi surtout un ami sincère. Ils vivent donc tous les deux dans cette ferme de menus travaux, ne font pas de vagues, ils vivent chichement. Et Frank Starlight, quand il a le temps, se consacre à sa passion, c'est-à-dire à aller dans la nature, marcher dans la nature, l'observer et surtout photographier les animaux qui l'habitent. Alors parallèlement à cette histoire, il y a celle d'Amy. Amy, c'est une jeune femme qui vit avec sa petite fille Winnie, qui a environ 8 ans. Et quand on les rencontre dans le livre, eh bien, elles fuient une maison en feu. Elles viennent en fait de mettre le feu à une maison et elles laissent derrière elles leur bourreau sadique qui s'appelle Cadot, qui est en fait l'amant d'Amy, et son comparse Anderson. Alors le chemin de Starlight et de Amy et Winnie va se croiser à un moment donné dans l'histoire, assez rapidement d'ailleurs. Et Frank Starlight voit bien en Amy une jeune femme apeurée, malheureuse, qui traîne pas mal de casseroles derrière elle. Il décide d'héberger Amy et sa fille à la ferme en échange de menus travaux. Donc la rencontre de ces trois personnages va leur changer la vie à tous les trois. Leur vie va se transformer et Starlight va apprendre à Amy à vivre sans la peur au ventre, puisqu'il y a toujours quand même Cadot et Anderson. Elle ne sait pas, Amy, s'ils sont décédés dans l'incendie de la maison ou pas. En tout cas, Starlight va aider Amy à vivre dans la sérénité. Et cela grâce à la nature qui l'entoure. Il va apprendre à cette jeune femme à accepter sa condition dans la nature. En fait, c'est le sujet du roman. C'est comment atteindre la sérénité. Comment faire pour être heureux avec peu, être en symbiose avec le monde qui nous entoure, respecter ce que l'on a sans empiéter sur le bien des autres, et considérer la nature autant que les animaux et l'homme. En fait, c'est un roman qui nous interroge vraiment sur notre place, notre rôle dans la nature et sur Terre. Voilà, ce sont vraiment de beaux enseignements ici que nous propose l'auteur. C'est pour moi un texte qui a vraiment mené à une réflexion profonde sur notre rôle. Il y a aussi de fabuleuses descriptions de la nature canadienne. Ça peut sembler un peu long peut-être pour certains, mais moi je les ai trouvés magnifiques. Et c'est un texte surtout qui est inachevé puisque l'auteur est décédé avant d'avoir pu terminer son texte. Donc ce sera à chacun d'imaginer la fin. Voilà, je vous propose vivement ce roman pour l'été, roman complètement dépaysant et surtout qui fait vraiment réfléchir sur la nature, et c'est plutôt en vogue en ce moment, et c'est plutôt utile. Voilà, bonne lecture!